Alors voilà, ça sent déjà la fin de l'émission. C'est pas drôle, là? Ça t'annonce la fin de l'émission. Ah, je sais, toujours le même pareil. Non, non, pas déjà lui. Ça veut dire que l'émission... Le chant du cygne? Hein? Les gens disent, ah non, pas déjà lui, l'émission a Oh oui, on va perdre notre beau Michel Montminy pour une fin de semaine. 3 jours. Ah, tu viens de me rappeler ça. Rappelle-moi pas ça, toi. Ah oui, il va faire oh, petite affaire. Comment je vais faire? Faut être fait fort. Écoute, tout le monde parle de ça aujourd'hui, oui, mais écoute, j'espère je veux qu'on dire, va... oui. C'est le talk of the town, comme on dirait nos amis anglophones. Mais j'ai hâte de voir comment on va régler le problème. Là, c'est un employé là, qui aurait pris 2 700 000 toutes les... L'information personnelle. De mais on ne parle pas des mots de passe. 700 000. Mais en même temps, tu as le numéro d'assurance sociale. À qui il a vendu ça? À qui il a donné ça? Est-ce que, tu sais, un numéro d'assurance sociale, ça permet à des gens mal intentionnés de faire des faux papiers, hein? Tu sais que l'immigration illégale au Canada, on n'est réellement pas à l'abri de ça. Je ne défends pas Desjardins, mais on n'est pas à l'abri. Non, il n'y a personne en passant. On peut prendre toutes les mesures. Écoute. Moi, je comprends aujourd'hui ce que ces gens-là vivent, mais t'as beau, beau essayer. Écoute, là, je vais faire un parallèle un peu boiteux. T'as sûrement déjà entendu des histoires que t'avais quelqu'un de confiance dans une famille, finalement, il s'avère qu'il abusait sexuellement de ses nièces, puis t'aurais jamais, mais jamais, jamais pensé ça. Et là, tu t'es promis, t'entends cette histoire-là, tu restes surpris. Ben, dans d'autres circonstances, il y a des gens de même aussi, tu comprends? Tu penserais jamais que ces gens-là frauderaient, c'est les meilleurs gars de la planète. Puis peut-être pas, mais on s'attend pas à ça. Puis en même temps, ben, Desjardins, c'est combien d'employés? C'est 42 000 employés. Bon, et puis... Tu peux pas avoir un contrôle total sur 42 000 employés. C'est sûr que Desjardins, il va falloir qu'elle resserre certaines façons. Ça prend un événement comme ça, mais moi, je comprends ce que ces gens-là vivent aujourd'hui. Tu as beau essayer de prendre tous les moyens. Exactement. C'est 42 000 employés, à un moment donné. Ben, écoute, il y en a un. Vous savez, on couvre les affaires policières ici dans la région. Récemment, on a pogné des gens qui étaient en train de voler dans les véhicules sur l'avenue de la Gare. Bon, il y en a d'autres qui vont voler de la boisson à la sac. Ouais. Tu sais, des voleurs, des gens mal intentionnés, il y en a partout. C'est malheureux, mais c'est ça. Et le mouvement Desjardins n'y échappe pas. Au même titre que tu as des policiers, des fois, qui se font arrêter parce que... qui est à l'abri. Il n'y a personne à l'abri. Ouais. Tu comprends? On a déjà arrêté des policiers pour trafic de drogue. On a vu ça, ou des policiers qui ont violé. C'est des policiers, pourtant. Mais dans tous les corps de métier, dans toutes les sphères de la société, il y a des gens mal intentionnés. Voilà. C'est dommage, mais c'est ça. L'école Saint-Nicolas de Montmagny, écoute, je suis un peu tombé en bas de ma chaise. 3,5 millions de dollars pour l'école Saint-Nicolas de Montmagny, c'est vraiment... Pour la construction de... Parce qu'on travaille fort. On travaillait fort. Ils sont venus ici nous en parler. Il y a un comité d'école pour améliorer la cour d'école. La cour d'école. Et là, Mme Proulx, la députée qui arrive, avec 3,5 millions pour rénover l'école. C'est vraiment une belle C'est pour un nouveau gymnase et l'aménagement d'un local de préscolaire et de services de garde. Bravo au gouvernement Kakis qui investit, parce que je pense que c'était le temps d'investir un peu dans nos écoles. À bien des égards, il était un peu désuète, nos écoles. Ça faisait certaines écoles que ça faisait oui, dur. Oui. Puis je me souviens que... J'espère qu'ils vont investir également dans des drapeaux, parce que tu te souviens que j'avais fait une nouvelle, parce qu'il y avait un drapeau tout délabré. Mais félicitations à la ministre, félicitations au gouvernement Kakis. Mais là, je suis obligé de te parler d'un autre volet. Et tu vas comprendre où ce que je m'en viens. S'il y avait une conférence mercredi, c'était un gros montant, on n'était pas au courant. Sur ma TV, on n'était aucunement au courant. C'est ma TV ou les médias? Diane Gendron, j'ai appelé Éric Maltais, le patron de Loi Blanche. Oui, c'est ça. Et ce qu'il m'a dit, c'est que Diane Gendron n'était pas au courant, mais suite de ça, j'ai parlé avec Marc Fréchette, qui travaille à la Coalition Avenir Québec, au bureau de Mme la ministre, et c'est un hasard. Elle l'a su parce qu'il y avait un autre investissement dans une autre école, donc elle a réussi à le savoir, fouille-moi comment, mais il y a eu vraiment un manque de communication de la part de l'équipe de la ministre, et ça, je le dis, il va falloir que ça change, parce que tu peux pas, dans des annonces comme ça, faire en sorte que les médias ne soient pas au courant. On a reçu le communiqué, personne ici n'est au courant. Il n'y a pas eu de retour d'appel. Le communiqué qui vient de la commission scolaire. En plus, le communiqué vient de la commission scolaire. Pour avoir fait de la politique, c'est sûr que dans des événements comme ça, tu t'appropries l'événement. Tu ne fais pas faire tes communications par la commission scolaire. C'est une belle annonce. En plus, une belle annonce, c'est positif. Et c'est positif pour la ministre. Et c'est positif pour notre région. C'est positif pour tout le monde. Et donc, tu fais rayonner la ministre et tu démontres que la ministre travaille extrêmement fort pour le secteur, pour notre région.
Pas de communiqué, oui, un communiqué, mais pas de communication, pas d'appel, rien. Là, j'ai parlé hier avec Marc Fréchette du bureau de la ministre. Il m'a dit que ça allait changer, puis lui aussi, il était resté surpris parce qu'il m'a expliqué qu'il y avait eu une façon de faire qui avait été dirigée par le ministère. Ça a été fait rapidement par le ministre Robert. Mais ça, on n'aurait jamais vu ça dans le bureau à Norbert. Je leur ai dit. Puis là, à un moment donné, là, ça fait 9 mois que la ministre a été élue. Là. Je pense que la machine devrait être rodée. Fait que j'espère qu'on... Mais je veux pas juste faire du négatif ce matin, tu comprends, mais il y a des choses de même que si j'avais été le ministre ou la ministre et j'avais su ça, j'aurais une petite rencontre d'équipe, ça n'aurait pas été trop long, mais j'aurais réglé ça. Que rajouter de plus. Forte présence policière à l'approche des longs congés de la Fête nationale de la Confédération. Et, je sais pas, on a mis un texte ce matin, on a rajouté un texte dans le bulletin de nouvelles par rapport à une dame, là, accident, son fils a été gravement blessé. Un jeune de 13 ans. Une histoire de texto, là, de 10 ans. De 10 ans, oui. Une histoire de texto. Et ça démontre encore une fois que, on parlait aussi l'année passée de 13 accidents mortels, de 369 blessés dans ces accidents-là. Ouais. La présence policière, là, elle est requise, puis moi, je suis d'accord avec ça. Ben, c'est parce que, comme je l'ai dit tantôt, les policiers, c'est pas juste des donneurs de contravention, là. Ils sont là pour faire appliquer la loi et souvent, si on fait attention, on va éviter des problèmes, justement. Le but des interventions, c'est pas uniquement de garnir les coffres de l'État, c'est de s'assurer que les gens demeurent en vie. C'est ça. Puis les policiers, je vais vous donner un petit conseil que j'ai appris, parce qu'on change, hein. Quand j'étais jeune puis je recevais une contravention, là, j'étais baveux, hein. À cette heure, oui, monsieur, merci. Habituellement, ce qu'ils font, ils baissent. Ils sont moins, je veux dire, ils pèsent moins fort sur le crayon. C'est des êtres humains. Soyez gentils avec eux autres. C'est pas toujours facile d'être policier. Ils sont là pour assurer notre sécurité. Absolument. Merci, José. Vous rappelez que lundi, on est en congé. On sera de retour mardi. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation, la production. Merci à Rénal Lavoie pour le prof, pour ses interventions. Merci à toi, José. Et surtout, bonne fête nationale. Oui, bonne fête des Québécois. Profitez-en pour fêter ça. Et ce n'est pas la fête du solstice d'été, c'est la fête nationale. Et surtout, soyez prudents. Bon week-end à mardi.